Les faux breakout ou fake out sont là où la plupart des traders perdent de l'argent. Le marché t'attire avec une cassure comme ici, où le prix descend rapidement, retrace, casse à nouveau les bas nettement, puis retrace, fait mine de vouloir casser ses bas, pour ensuite remonter et aller à l'encontre de tous ceux qui ont placé une position vendeuse. En réalité, ce qu'a fait le marché, c'était simplement de faire croire que ceux qui se sont placés ici à l'achat avaient raison de rentrer, parce qu'ils pensaient que le prix était le bon prix pour faire voir le marché remonter, mais ils se sont fait avoir et le prix est descendu pour venir taper leur stop loss et ensuite inverser la position pour aller dans la direction voulue. Si cette tendance t'arrive souvent, ce n'est pas de la malchance. C'est le marché qui profite du comportement des traders particuliers. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas repérer les fake-out avant qu'ils ne te piègent, comment identifier des zones à haute probabilité, comment entrer en position en toute sécurité et éviter de te faire stopper. Maîtrise ça et tu arrêteras de courir après le faux mouvement, trader avec confiance. Mais avant de commencer, si tu veux voir mon analyse et mes trades tous les jours, rejoins ma communauté Discord gratuite. Le lien est dans la description. Allons-y. Un fake-out se produit lorsque le prix franchit un niveau clé, support, résistance ou une ligne de tendance, mais ne veut pas continuer après avoir testé cet endroit. À la place, le prix vient faire ce qu'on appelle une fausse cassure en faisant mine de partir dans le sens inverse de ce niveau qu'il était supposé devoir tenir. C'est en réalité une chasse à la liquidité. Regarde ici, on va tracer un niveau de support et on voit le marché venir rebondir sur ce niveau. Et là, alors que l'on pense que le marché est en train de casser ses bas, il va en réalité faire une fake out et repartir dans le sens inverse du mouvement. Ce genre de configuration arrive, que ce soit au niveau des supports et des résistances, et tu peux les retrouver dans les phases de tendance, comme ici, où le marché va faire semblant de vouloir casser les bas pour venir en réalité chercher les stop loss des amateurs avant de suivre la vraie direction du mouvement. Ce genre de configuration, on les appelle des fake out. Les fake out peuvent se produire sur n'importe quel time frame, mais ils sont plus fréquents sur les niveaux importants où il y a beaucoup de volume à la base de ces niveaux de range ou lors des phases dites de breakout, comme ici. Cela arrive le plus souvent pour tromper la vigilance des amateurs. Ceux-là même qui sont rentrés tard dans le marché et qui pensent pouvoir emmener le prix sur une amplitude similaire à l'amplitude précédente. Mais voilà que le marché ne va pas leur donner satisfaction et les sortira, les stoppera avant qu'ils ne puissent obtenir ce qu'ils souhaitent. On observe une autre catégorie de breakout que je vous montre ici. Et au lieu de venir casser les bas, le marché fait mine de laisser partir les amateurs qui vont espérer faire un profit de même amplitude que le mouvement précédent. Mais voilà qu'à la place, le marché ne va pas arriver au bout de l'objectif initialement prévu par les amateurs et se retournera pour aller toucher les stops de ces amateurs. Une fois que les amateurs initient leur mouvement, il va se produire une réaction du prix sur certains cassages de structure en allant dans le sens contraire de leur position initiale. Le marché nourrit souvent ces traders particuliers en leur donnant un petit peu de ce qu'ils veulent avant de bouger dans la vraie direction. Et c'est ce que l'on cherche à observer dans les exemples que l'on va suivre. On va chercher les zones où le prix est susceptible de piéger les traders. Première étape, identifier les zones de liquidité duquel le marché peut se retourner. Alors ces zones de liquidité ont souvent la forme d'un order block. Soit cet order block est une zone d'inefficience du prix, soit c'est une zone de congestion du prix. Ou bien ces zones ont la forme d'un regroupement de stop loss au-dessus du niveau de résistance ou en dessous du niveau de support, comme on a vu tout à l'heure. Ou au-delà d'une ligne de tendance, comme on l'a pu le voir. Dans le cas où c'est un OB, ici par exemple, on a identifié que le marché avait un biais baissier. Pourquoi? Parce qu'on a identifié que le prix venait de sweeper les hauts, puis s'était retourné pour casser les bas. À partir de là, on sait que la tendance et que le marché aille à la baisse. On va chercher à identifier un order block, à savoir une zone dans laquelle sont concentrés des niveaux de liquidité. Et ce sont ces fameux OB. On parle alors de zones où des ordres en attente sont laissés par des gros joueurs qui vont venir être récupérés avant de faire le vrai départ du prix. Donc cette zone peut être faite de ces fameuses liquidités. Ça peut être aussi une zone où il y a des niveaux de stop loss des amateurs, comme par exemple ici. On voit pas mal de ces amateurs qui sont rentrés en pensant que le marché était parti dans la bonne direction avant que le prix ne se retourne et vienne chasser leur stop loss pour ramener le prix dans cette zone. Donc dans ce cas-là, on parle d'un OB qui est un niveau de sortie des positions amateurs. Et ces positions amateurs vont venir être récupérées par les gros joueurs. Donc, c'est un endroit de confluence où l'on trouvera des stop loss des amateurs ainsi que des ordres de liquidité en attente laissés
derrière par des gros joueurs qui ont initié le mouvement à la baisse un peu trop rapidement et qui vont chercher à venir récupérer certains ordres laissés en attente. Ce que l'on veut chercher maintenant par-dessus tout, ce sont des niveaux de fake-out qui soient à la fois des zones d'OB ou des zones où les stop-loss des amateurs se font exécuter. On peut aussi observer certains indicateurs pour mieux repérer ces niveaux clés. Mais attention à ne pas surcharger sa copie avec des indicateurs qui seraient là juste pour satisfaire ton ego et qui n'apporteraient pas une vraie valeur ajoutée. Par exemple, ce que l'on veut trouver, ce sont des pics de volume importants sur ces niveaux de fake-out sans continuation du mouvement initial. Ici, par exemple, on observe qu'il y a eu un pic de volume à l'endroit exactement où le marché est retourné dans l'OB principal. On va tracer la zone d'OB. Une autre façon de venir aborder cette séquence, c'est d'observer ici un jeu de patterns connus. Par exemple, ici, on s'aperçoit qu'il y a eu un double top. Donc, un niveau où il y a énormément d'amateurs qui ont cherché à se placer à la vente. Puisqu'ils ont vu que le marché était descendu une fois, certains sont venus se placer pour faire descendre le marché une deuxième fois. D'autres, qui n'avaient pas pu rentrer la première ou la deuxième fois, ont cherché à rentrer à la vente pour profiter d'un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent, puisque le pattern est connu de tous. Donc on va attendre que ces amateurs qui cherchent à se placer ici sur un endroit connu se fassent sortir avant nous de chercher à nous placer. Premier point. Si on voit autour de leur niveau de stop loss un prix qui fait des mèches longues, des mèches plus longues que le corps par exemple, ou bien une séquence de contournement rapide, comme ici. Donc le marché monte, et si on descend un peu sur un time frame inférieur, on va voir que le prix a fait un fake out à nouveau là-haut, puis s'est retourné et est venu casser la structure baissière ici. On attend donc que le mouvement du marché aille dans le sens de la tendance globale, qui elle était baissière. Et une fois qu'on a bien obtenu un alignement parfait entre le court terme, à savoir M15, et le long terme, à savoir H4 ou H1, alors on peut vouloir profiter de la situation pour rentrer dans la même direction. La deuxième étape, c'est d'attendre la confirmation avant d'entrer en position. Après ce fake out, tu vas chercher à observer un cassage de structure sur des unités de temps inférieures. On va donc descendre en M15. Ici, nous avons bien repéré le fake out et le cassage de structure sur l'unité de temps inférieure. Dès lors que la structure interne est rompue, il n'y a plus rien qui retient le marché de partir dans le sens de la direction générale. Et puis maintenant, on va chercher un retracement. Souvent dans mes vidéos, je t'avertis de ne pas rentrer sur un retracement après la première bougie de cassure, pour ne pas justement te faire avoir par des jeux de manipulation du prix où les gros joueurs chercheraient à te sortir en allant chercher des niveaux plus élevés que le niveau d'entrée des amateurs. Mais là, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas précis, il n'y a pas de jeu de double manipulation. Donc pas de manipulation sur un temps court après une manipulation sur un temps long. Et donc, il n'y aura pas de raison de penser que le marché viendra monter plus haut que le plus haut précédent. Donc tu es tranquille. Et tout ce que tu vas faire maintenant, après avoir attendu ce changement de structure interne, c'est de pouvoir entrer en position lorsque le marché aura retracé vers un point d'intérêt. Donc si je devais faire un récapitulatif de ce que j'ai dit, voici la procédure à suivre. Déjà, tu attends que 1. Le prix reteste le niveau d'order block et échoue. De 2. Que le volume confirme le rejet. De 3, qu'il y a un changement de direction et une structure interne cassée qui confirme ce changement de direction. De 4, que le prix retrace et forme un pattern de bougies signalant un retournement, comme par exemple des pin bars ou des bougies englobantes ou des doji. Ces fameux points d'intérêt que l'on a parlé peuvent être donc des order blocks, des imbalances ou des entrées optimales en position. Et là, dans cette procédure, la patience est essentielle. Les fake outs sont des pièges pour des traders impatients. Maintenant que tu as identifié le fake out et que la confirmation est là, on passe à la partie que 90% des traders back, l'exécution et le risque. Parce qu'un bon setup mal exécuté reste un mauvais trade. Voici comment on fait entrer. Alors l'entrée se fait après avoir sagement attendu que le prix arrive dans ta zone d'intérêt. Le plus difficile, c'est de rester assis sur tes mains et de ne pas précipiter une entrée à cause du sentiment de fear of missing out, le fameux FOMO. Tu veux une entrée calme, pas émotionnelle. Et donc, tu as deux possibilités pour entrer. Ici, on observe qu'il y a un order block en haut de cette séquence. Et donc, on va tracer cet order block. Alors, soit tu rentres directement lorsque le prix touche l'extrémité opposée de ton point d'intérêt. Comme ça, tu t'assures de rentrer au meilleur du prix. Un ordre vendeur ici, un stop loss qui sera positionné au-dessus. Soit tu attends que le prix rejette la zone, soit sous la forme d'une bougie de rejet, suivie plus tard par une accélération du prix dans la direction voulue. Sous la forme par exemple d'une zone de vente ou d'une zone de demande si c'était dans le cas d'un achat. Ou encore d'une bougie d'un grand corps avec une accélération sous cette forme-là. Ou alors, donc je parlais par exemple de la zone de demande ou d'offre. Donc une bougie de rejet comme celle-ci, suivi plus tard par une accélération du prix dans la direction opposée. Ou alors, on peut aussi avoir à la place simplement une bougie avec un grand corps qui mesurerait visuellement plus de 3 cm. Si vous voulez le mesurer correctement, vous pouvez vous assurer que le corps
de cette longue bougie fasse plus de 3 ATR de distance, voire 3 cm environ à l'œil. Voyons maintenant le stop loss. Le stop doit être placé au-delà de la zone du point d'intérêt. Après environ 2 bougies. Ici, on aura donc une bougie, 2 bougies. Donc le stop loss sera placé au-dessus de ce point d'intérêt. 2 bougies au-dessus de ce plus haut. Donc on comptera à partir de ce point 2 bougies, on comptera 1 et 2. Notre stop loss sera situé ici, un peu au-dessus. Ça, c'est la première méthode. On peut aussi placer son stop loss derrière le démarrage de la zone d'accélération. Donc une fois qu'on a identifié la bougie de rejet, puis l'accélération qui s'en vient, après le départ de l'accélération, on pourra placer son stop loss au-dessus du départ de l'accélération. Pourquoi on fait ça? Alors que si ton prix revient là, alors ton idée est invalide. Pas un peu moins bonne, hein, invalide. Un stop trop serré et tu deviens la liquidité du marché. Un stop trop large et tu détruis ton ratio. Donc le juste milieu, c'est un stop logique, placé là où le scénario n'a plus aucune chance d'exister. Maintenant, voyons comment ce profil se trade. Donc ici, on est arrivé dans la zone d'OB après avoir cassé la structure interne. On l'a testé, puis le prix s'est retourné violemment en nous offrant une zone de vente. On cherchera donc à se placer sur ce niveau à la clôture de cette zone de vente et un stop loss maintenant plus resserré. Plus besoin de placer son stop loss là-haut puisque maintenant il y a eu un démarrage de la zone d'accélération. Et donc, on mettra le stop loss au-dessus de ce démarrage. Alors, le risque, il doit rester faible, toujours. Même un fake out parfait peut échouer. Le marché n'a aucune obligation de respecter ton setup. Si tu prends par exemple 0,5 à 1% de risque par trade, c'est un niveau de risque mesuré et cohérent. Évite justement les leviers excessifs. Pas de je remonte un peu la taille parce que ça a l'air évident. C'est une série de trades bien exécutés proprement qui te font progresser. Alors maintenant, parlons du target profit. Ne cherche pas à sortir sur un niveau trop ambitieux. C'est l'erreur que beaucoup font. Sécurise une première partie sur un objectif logique et atteignable. Par exemple, là, tu descends d'un time frame en M3 et tu cherches à sortir après 2 cassages de swing bas, comme ici, 1, 2. Un swing, c'est une vague qui doit mesurer au moins à l'œil 2 cm, voire 3 cm. Donc ici, on avait 1 et on a 2. On descend donc de 2 paliers et donc ici, on a fait 1, 2. Donc on descend de 2 paliers, 1, 2. Ce TP sera ton TP1. Tu répètes cette opération depuis le time frame principal. Donc, tu reviens en M15 et maintenant, tu cherches à trouver 2 swings. Et là, on a 1, 2. À nouveau, on les voit, ils font bien 2 cm à 3 cm sur cette taille-là. Donc, ça devient aussi notre TP2. Si on avait eu un TP2 sur un swing plus bas, on l'aurait mis ce swing-là. Mais là, on a bien mesuré que ça fait 1, 2. Maintenant, tu sors une partie de tes gains sur le premier niveau et tu laisses courir le reste, justement, si la structure continue. Adapte-toi au contexte global. Le range, la tendance, la compression. Le but, c'est de ne pas redonner ce que le marché t'a déjà offert. Voici les erreurs fréquentes à éviter lors du trading de fake out. Par exemple, se jeter sur la première bougie de cassure à la baisse en pensant que c'est le vrai départ du mouvement. Ignorer le volume et la structure des prix. Ici, on avait évidemment un volume sur cette première bougie, sauf qu'il n'y avait pas la structure adéquate pour le retournement. Par contre, ici, on avait à nouveau un volume sur cette bougie, mais nous avons obtenu en M15 une structure de retournement. Aussi, troisième point, éviter de surutiliser le levier pendant la volatilité. C'est très très dangereux. Et quatrième point, négliger le placement correct du stop loss. Évite déjà ces erreurs et tu arrêteras de te faire piéger à répétition. Pour finir, les fake outs font partie du mécanisme de marché pour éliminer les mains faibles. Donc si tu comprends où se trouve la liquidité, que tu sais dans quelle direction les gros joueurs veulent faire partir le marché, que tu attends la confirmation et que tu gères correctement ton risque, tu peux transformer ces pièges en opportunités rentables. Une fois que tu maîtrises les fake outs, tu arrêtes de perdre sur ces phases de marché et tu commences à trader avec confiance et précision. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux apprendre davantage et trader avec moi, rejoins ma communauté gratuite sur Discord. Enfin, like la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de mettre ces stratégies en pratique et de me partager tes résultats. À la prochaine.